Bon, salut les gars, c'est Biked. Alors plutôt que de faire un short, on va faire une vidéo, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, il y a quelques mois, j'ai envoyé une PS2 ici, que voilà. Enfin, c'est pas celle-ci, mais c'était d'autres. Un certain monsieur Durand, hein, Mike, hein, pour ne pas le citer, qui est sur Twitch, qui répare des consoles. Enfin, qui répare. Je vais être avec vous, il est détruit plus qu'il les répare, hein, mais bon. J'avais envoyé donc une console PS2 qui était fonctionnelle, hein, qui fonctionnait bien, qui prenait les jeux d'origine et tout. Je lui ai envoyé cette console-là pour pour faire installer une puce, la fameuse puce Matrix, d'accord, qui permet de lire des jeux gravés. Voilà, ce genre de jeu-là, par exemple, ici c'est un Rule of Rose, donc c'est un gravé, hein, tu vois. Voilà. Et j'ai reçu la console quelques mois après. Il m'a montré des vidéos comme quoi elle fonctionnait chez lui et tout. Moi je la reçois chez moi et tout, je la branche, et j'allume la console. Elle s'allume, moi je appuie sur le bouton, elle s'allume. Mais par contre, quand tu rappuies dessus pour l'éteindre, impossible d'éteindre la console. Le seul moyen pour qu'elle s'éteigne, c'est qu'il fallait débrancher le câble d'alimentation du chargeur qui est ici. Hein. Toi, le petit chargeur, il est là. Tu étais obligé de débrancher le câble d'alimentation. Premier truc qui était complètement what the fuck. Deuxième truc aussi, quand tu allumes la console, tu n'avais pas d'interface Matrix. Hein. Le petit message Matrix, comme tu vas voir après. C'est magique. Ça, c'est une deuxième chose. Alors, je me suis dit, bon, bah écoute, tant qu'à faire, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans la machine. J'ai ouvert la console, t'avais l'impression que c'était le cousin Mario qui m'avait fait les soudures, quoi, tu vois. Le cousin Mario, parce que t'avais des fils de partout. Hein. T'as un gros tas de fils ici, tout emmêlé. T'avais un fil qui partait à l'autre bout, qui allait dire bonjour à la planète. Enfin, chez le cousin PlayStation 5, là, toi, il partait dans le câble, il partait à l'autre bout de la planète. Et voilà, ça c'était donc console faite par Mike Durand, hein, que vous pouvez rejoindre sur Twitch. Hein. Petit pub au passage, si t'as envie de perdre ton fric, parce qu'il m'a fait payer cette console-là, plus un Retro Bright et plus réparation de condo sur une Super Famicom Jap. Enfin, une Famicom, quoi, une Super Nintendo Jap. La Famicom, ça va, elle fonctionne, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Le Retro Byte, il est bien fait et tout, donc rien à dire pour ça. Là, il a fait un bon taf. Mais sur la PS2, les gars, au secours. Et ici, j'ai un ami, voilà, un ami qui s'appelle Monsieur Magique, Monsieur Magicien, on va l'appeler comme ça. Il s'appelle tout simplement Monsieur Elric. Ici, il m'a refait la console, donc ça c'est une autre console, parce qu'il a racheté une console exprès. Moi, j'ai envoyé l'ancienne, donc celle que Mike m'avait fait. Et ici, il m'a fait la console du Turfu. Tu vois pourquoi? Parce que dessus, tu as la puce Matrix. Mais en plus de ça, il m'a fait une carte SD avec le Free MacBook. Voilà. Enfin, le FC MacBook, hein, tu vois, ici. Et dessus, bah, on a une clé USB aussi qui me permet de mettre des jeux PS2, tout simplement, enfin, mettre les ISO, quoi, tu vois. Pour ne pas forcément être obligé de passer par le lecteur. Ce qui est pas plus mal dans un sens. Et ici, en plus de ça, hop, pour ceux qui connaissent, voilà, il m'a fait ce petit shoot 'em up ici. Voilà. Alors je vais vous montrer. Donc ici, on a bien un jeu gravé. Hop, on ferme la console. On allume la console. Je vais me reculer un peu pour que vous puissiez voir bien. Et hop, là, on a vu l'intro Matrix. Donc c'est très vite, hein, parce que ça, c'est le boot, en fait, de la puce. Et vous allez voir que ça fonctionne nickel. Alors ici, elle est en HDMI, hein, grâce au convertisseur. C'est le fameux convertisseur tout HDMI PS2, là, toi. Et tu vois, sur une télé OLED, ben, on a un affichage quand même relativement propre. Hein, y a rien à dire. J'ai reconfiguré la console donc parce que je l'ai remis en HDMI parce que lui me l'avait mis en RGB. Donc grâce à mon convertisseur ici, Piritel que j'ai là, hop, j'ai tout simplement rebranché le câble qui est là-bas. Voilà. Et je l'ai remis en HDMI, enfin en YQV. Et ici, tu vois, on a bien le petit Matrix, un Matrix Infinity. Et la console est bien branchée en PS2, enfin en HDMI, pardon. Avec le PS2 tout HDMI. Et regardez, le jeu gravé se lance, nickel. Que avec la version Agrid 2.2. Non, moins 2.0,
aucun jeu se lançait. Même plus les jeux d'origine se lançaient. Et la console s'éteignait plus. Et ici, bah, comme tu vois, tout fonctionne nickel, quoi. Et tu sais, la cerise sur le gâteau, tu sais c'est quoi? C'est que c'est gratos cousin. Voilà, gratos cousin. Eh ouais, il m'a rien demandé. J'ai quand même offert quelque chose qui est normal, hein, parce que ça prend quand même pas mal de temps de souder une puce, parce que les soudures sont vraiment petites. Et bah lui, bah il te fait ça gratos, quoi. Donc, mais je lui ai offert quand même quelque chose. Déjà le prix des pièces, hein, déjà la puce et tout. Et je lui ai envoyé mon ancienne console qui s'amuse avec. S'il arrive à la refaire, ben tant mieux pour lui. Comme ça, il aura gagné une PS2. Et moi, ben, en échange, il m'a racheté celle-ci sur Vinted, je crois, je sais plus, ou Bon Coin, je sais plus. Enfin bref. Et comme vous voyez, eh ben, elle fonctionne nickel et l'affichage ben, est plutôt propre. Hein. On n'a pas pour un écran OLED, franchement. Ah bah quoi. Voilà. Le résumé de la vidéo, bah t'as débutant vs pro quoi toi. Hein, voilà. Débutant, t'as une PS2 qui fonctionne plus, qui fonctionnait au départ, qui revient chez toi 2 mois après, qui fonctionne plus du tout. Et hop, vas-y, professionnel ici. Voilà, il y a tout qui marche. Enfin, qui fonctionne, on va parler français. Voilà, qui fonctionne même plutôt bien, l'affichage est excellent, malgré que je suis en HDMI. Voilà, on va quand même lancer le petit jeu. On va appuyer sur Start. Hop, voilà. Bon, je vais pas pouvoir jouer en même temps que je vous filme, mais bon, je vais quand même vous montrer un peu. Parce que ça, c'est un shoot, mais je connais pas. Donc on va le lancer. Attends. J'ai essayé de caler le téléphone quelque part pour vous filmer un petit peu un gameplay. Hop, on va mettre ça comme ça. On va regarder ce que ça donne. Mon téléphone est à peu près de la télé, donc je sais pas ce que ça va donner. Comme ça en même temps ça me permettra de fumer une clope. Voilà, bah là on a le petit warning. Ok. Alors, on va le mettre comme ça. Voilà, ça là on voit à peu près correctement l'écran. Je rappelle, c'est pas un jeu d'origine. Oh, c'est pas bien, attention, on va me taper sur les doigts. Ah oui, c'est ce genre de choc là. Ah, alors, faut juste que je trouve le bouton pour mettre les crédits. Ok, c'était le start. Bon, je débute, hein, donc excusez-moi pour le gameplay un peu pourri. Mais je connais pas du tout ce shoot là, mais il est vraiment sympatoche. Bon bah voilà les gars, donc là ici c'est tout ce qui est au niveau du CD, hein. Lecteur CD, voilà, donc ça fonctionne plutôt bien. Je fais une petite pause, le temps de vous mettre la clé USB et tout, et je vous reprends juste après. En fait je vous reprends maintenant, regardez, regarde ta grid, regarde, j'appuie sur le bouton stop là ici de la console, hop, hop bah elle s'éteint, avec toi ça t'éteignait plus, oh, c'est magique. Et voilà les gars. Donc ici ça va me petit, je connais pas le Open OPL, je connais pas. Donc ici ça me dit de hard disk drive non formaté, donc je sais pas ce que c'est. Parce que je connais pas le système de du Free MacBoot. Bon enfin on a ici, on a cette interface là. Donc ça je demanderai un peu plus d'informations comment ça fonctionne, parce que ça je connais pas du tout. Donc ici on a la clé USB. Voilà. Et on a quelques petits jeux dessus. Voilà. Donc je pense qu'ici, à mon avis, ça doit être des options pour aller dans là, première case où on voit pas bien parce que l'écran est un peu sombre. On va avancer un peu. Voilà. Ici on a la clé USB. Ici à mon avis ça doit être pour brancher un disque dur externe, je pense.
ou un truc dans le ou peut-être la carte mémoire, je sais pas. Parce que cette interface-là, je connais pas. Moi, je connais un petit peu la Matrix, pas la puce.